Vous avez déjà senti certainement une douleur désagréable après avoir passé autant de temps et autant d'heures devant votre ordinateur. On nous dit d'ailleurs très souvent que notre travail n'est pas fatigant, mais physiquement, notre corps en prend un coup. Nous ne sommes bien évidemment pas faits pour être sédentaires et passer autant de temps assis. Après 4 ans de cours en ligne, je vous montre un petit peu comment je me suis organisée pour me livrer de ces douleurs. Bonjour tout le monde, bonjour les profs, je m'appelle Cynthia et aujourd'hui dans cette vidéo je veux vous partager un petit peu mon organisation, mon espace et le matériel que j'utilise qui m'a permis vraiment de me débarrasser de ces douleurs que j'avais ici en haut du dos, au niveau des épaules et bien évidemment en bas du dos. D'ailleurs pour ceux qui se sont lancés en ligne, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires justement un petit peu votre setup, le matériel que vous avez utilisé pour justement vous débarrasser de ces douleurs. Je suis très curieuse. Je vais dans cette vidéo vous donner 6 recommandations. Alors tout d'abord, votre ordinateur. L'idéal bien évidemment si vous enseignez en ligne, c'est d'avoir 2 écrans. Un écran principal et un écran secondaire. L'écran principal peut être votre ordinateur, le secondaire un moniteur. Vous pouvez avoir sur votre écran principal vos élèves, Zoom, et sur l'écran secondaire, le contenu que vous êtes en train de partager, c'est-à-dire probablement votre PowerPoint ou un PDF. C'est aussi très pratique quand vous êtes en train de créer du contenu. Imaginons que vous êtes en train de travailler sur une compréhension orale. Vous pouvez avoir justement votre document Word sur l'écran principal et la vidéo sur l'écran secondaire. L'importance des 2 écrans, je la retrouve même quand je suis pas dans mon bureau. J'ai vraiment du mal à travailler sur un seul écran. Donc, mon 2e écran, souvent, quand je suis pas dans mon bureau, quand je suis dans un café, quand je veux changer un petit peu de décor, ma tablette me permet de faire office de second écran. J'ai une tablette, un iPad et un Mac et en fait, il y a un système qui s'appelle Sidecar qui vous permet la recopie de l'écran de votre ordinateur sur votre tablette. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est top. 2e chose très importante dans ce premier point sur l'ordinateur, en termes d'ergonomie cette fois-ci. Si vous voulez limiter justement les douleurs que vous avez à ce niveau-là, vous devez faire en sorte que vos 2 écrans, que ce soit votre écran principal ou votre écran secondaire, que au niveau des yeux, de la hauteur des yeux, vous ayez le haut de votre ordinateur. Donc si ce n'est pas le cas, il faut rehausser cet écran. Il y a plusieurs façons, on va commencer avec la moins chère. Si votre moniteur, l'écran secondaire, si votre moniteur n'a pas un pied ajustable, réglable, à ce moment-là, je vous conseille par exemple mettre une pile de livres en dessous et de le rehausser jusqu'à ce que la hauteur de vos yeux vous ayez la hauteur de votre ordinateur. Sinon, vous avez des supports que vous pouvez trouver sur Amazon qui peuvent faire office de rangement d'ailleurs. Vous pouvez ranger vos post-it, vos stylos et qui sont un petit peu plus beaux à regarder qu'une pile de livres et peut-être un peu plus solide. Pour votre écran principal, si vous utilisez votre ordinateur portable, comme c'est souvent le cas, pour votre ordinateur portable, vous voulez un support qui permette une inclination et pas juste de soulever comme ça parce que vous allez probablement utiliser le clavier comme clavier principal. À ce moment-là, vous n'avez pas envie d'écrire comme ça et vous avez plutôt envie quand même d'avoir les coudes posés sur votre bureau. À ce moment-là, donc, ces supports, vous pouvez les trouver sur Amazon à peu près 15 €, 10 €. Moi, j'en utilise un qui a pas l'air très beau, mais qui est très simple. C'est une grille, elle est en noir et ça m'a pas du tout coûté cher. Ça m'a coûté 15 €, donc je vous mets en lien dans la description pour que vous puissiez un petit peu juger par vous-même et commencer à chercher justement à partir de ce modèle-là. On continue avec l'ergonomie avec la 2e recommandation. Votre position devant votre ordinateur. Si vous avez déjà commencé les cours en ligne, vous avez certainement senti une certaine douleur en bas du dos et au niveau des épaules. Cela peut être dû à plusieurs choses, mais probablement c'est à cause de votre position devant votre ordinateur. La hauteur de votre bureau et la hauteur de votre chaise doivent vous permettre d'avoir vos coudes à 90 degrés quand vous écrivez sur votre clavier. Faites maintenant le test si vous êtes à votre bureau. Est-ce que vous avez bien un angle à 90 degrés? Si ce n'est pas le cas, il va falloir revoir un petit peu la hauteur et ajuster la hauteur de votre chaise ou alors de votre bureau si c'est possible. Si en ajustant votre chaise, vos pieds ne touchent plus le sol, c'est pas bon non plus. À ce moment-là, tout simplement un pouf, un repose-pied ou un pack de ramettes de papier, ça fera très bien l'affaire. 3e recommandation qui suit un petit peu la recommandation de la hauteur. Si vous avez une chaise qui ne s'ajuste pas, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de changer de chaise que de changer de bureau. La chaise n'a pas besoin d'être une chaise de gamer. Moi, par exemple, j'ai acheté la mienne à Staples, peut-être 60 €. Elle est pas super confortable et justement, j'ai rajouté un petit truc en plus. Ce coussin que j'ai trouvé chez Ikea. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé ce coussin sur Ikea.fr, je l'ai acheté au Portugal. En tout cas, je vous ai mis un lien pour retrouver le même type de coussin. C'est ajustable dans n'importe quel type de chaise et ça a tout de suite upgradé ma chaise
chaise qui était vraiment mais pas du tout confortable, c'est-à-dire qu'elle a une courbe, cette espèce d'énorme vide derrière votre dos et il est pas du tout soutenu. C'est un game changer, ça change absolument tout. Chez Ikea, ça m'a coûté 10 €. Quatrième recommandation, vos yeux. Est-ce qu'après une journée de travail devant votre ordinateur, vous sentez que vos yeux sont secs, que vous avez un petit peu mal aux yeux et mal à la tête? C'est probablement dû à la lumière bleue de votre écran. Il y a 2 solutions. Moi, j'ai des lunettes, effectivement, parce que je suis myope. J'en ai profité en fait pour avoir des verres qui bloquent la lumière bleue. Ça va me permettre de bloquer la lumière bleue, que ce soit ma tablette, mon ordinateur, mon téléphone portable. Et vous savez que la lumière bleue, elle est vraiment pas bonne pour vous. Avant d'aller au lit, enfin je veux dire, bloquer la lumière bleue, c'est le mieux à faire. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des lunettes, tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin et que d'acheter des lunettes juste pour bloquer la lumière bleue, ça ne vous dit rien, à ce moment-là, les ordinateurs sont aujourd'hui capables de bloquer cette lumière bleue. Dans mon cas avec Apple, tout simplement, j'active le mode Night Shift qui me permet en fait d'avoir une lumière plus douce, plus jaune et donc ne plus avoir cette lumière bleue qui m'irritait les yeux. Vous avez bien évidemment la possibilité de le faire sur Windows, c'est pas juste Apple, donc vous allez dans les paramètres, affichage et ensuite vous avez l'option éclairage nocturne et vous l'activez tout simplement. Les 2 dernières recommandations sont bien évidemment des extras puisque vous n'êtes absolument pas obligé de upgrader et d'investir autant dans ces outils-là. Mon bureau, c'est une standing desk, donc ça veut dire qu'en gros, j'ai une manivelle qui me permet de régler la hauteur de mon bureau et je peux travailler debout. Ou tout simplement, je peux ajuster très facilement la hauteur pour avoir mes coudes à 90 degrés quand j'écris. Pourquoi c'est extra? Parce que ça coûte quand même 200 €. Ça peut coûter beaucoup plus cher d'ailleurs. Et que une fois que vous avez votre chaise et que vous êtes capable de régler la hauteur de votre chaise et que vous avez bien vos coudes comme il faut, vous avez absolument pas besoin d'avoir quelque chose qui se règle. Mais ce que j'ai repéré, c'est vraiment quand vous passez autant de temps devant votre ordinateur, il y a au bout d'un moment, vous vous sentez un petit peu fatigué, démotivé, c'est un peu monotone, tout le temps pareil. Et vous savez à quel point c'est important de bouger. Ne serait-ce que faire quelques petits exercices au niveau de la nuque. Voilà, vous mettez en avant, en arrière, vous faites comme ça, vous tirez, enfin bref. Je vous mettrai une vidéo qui vous explique ça un petit peu mieux que moi d'ailleurs. Quand je fais un travail un petit peu plus créatif, j'ai tendance à le faire debout et ce bureau me le permet. Pour les cours, quand j'avais des cours avec plusieurs personnes, donc un groupe, j'avais tendance à faire mon cours debout également parce que c'est vrai qu'en groupe, vous passez légèrement un petit peu plus de temps à expliquer les consignes, les concepts. Vous êtes en train de recréer un petit peu cette ambiance de classe où vous étiez en présentiel, où vous étiez debout et que vous expliquiez à votre classe. Par contre, quand je suis en individuel, j'ai tendance à ne pas du tout me mettre debout parce que je suis beaucoup plus concentrée sur l'étudiant, je parle beaucoup moins que mon étudiant et donc du coup dans cette concentration, dans cet effort d'écoute, je préfère largement être assise. Je trouve que d'être debout, ça me déconcentre complètement. Deuxième petit extra en ce qui concerne mon matériel dans mon bureau, j'ai un tableau blanc. C'était un rêve de gosse. Je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté sur Staples et il est fixé au mur. J'organise tout et n'importe quoi. Ça me permet un petit peu de faire un brain dump. Une fois que je pense à quelque chose, je me lève, j'écris. De plus, avoir ce tableau blanc fixé au mur, ça me permet de me lever. C'est très important de vous lever, surtout quand vous passez autant de temps assis devant votre ordinateur. Mais c'est un extra, c'est un plus, c'est absolument pas nécessaire. C'est tout pour moi, j'espère que ces recommandations vous seront utiles et vous permettront d'économiser du temps et vous permettront sur le long terme de ne pas abîmer votre body. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais une vidéo toutes les semaines et vos contributions sont très importantes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour madame. Dis bonjour. Bonjour. Tu ronronnes? Non, elle ronronne pas.